Bonjour à tous, voici aujourd'hui une très belle morale ainsi que son histoire. Le système actuel a réussi à créer de nouveaux besoins, qui crée de nouveaux besoins, qui en crée encore de nouveaux. Jusqu'à, nul ne le sait. On se facilite la vie, croit-on. Mais encore, faut-il travailler pour pouvoir se les procurer? Alors on travaille encore plus, et un peu plus, et encore. Le petit plaisir qui nous facilite la vie la transforme en course infernale, nous faisant même oublier pourquoi on cherche tellement à l'atteindre. C'est-à-dire que l'on peut posséder sans profiter, comme le montre l'histoire suivante. Un grand patron d'une usine emploie de nombreux employés ouvriers. Tous les jours, il s'occupe de son affaire, gère le personnel, les secrétaires, les comptables, les commandes. Un jour, l'un de ses amis vient lui rendre visite. Le chef d'entreprise est très concentré la tête dans ses comptes, à tel point qu'il ne prend même pas le repas qu'on lui avait chauffé et apporté. Le plat reste sur son bureau, froid et à présent immangeable. Son ami l'interpelle. Jusqu'à quand resteras-tu un pauvre serviteur et ne profiteras-tu pas de ce que tu as? Étonné, l'autre répondit. Mais qu'est-ce que tu racontes? Moi, pauvre? Mais regarde le business que j'ai. Tout m'appartient ici. J'ai monté l'affaire de mes propres mains. C'est moi qui dirige tout le monde. Peut-être. Mais eux, quand arrive l'heure de manger, ils mangent. Et une fois le travail terminé, ils rejoignent leur famille. Par contre, toi, tu n'es qu'un pauvre ne sachant même plus pourquoi et pour qui tu travailles. Tu es épuisé, affamé et assoiffé. Dans les pires cavodes, les maximes de nos pères, il est écrit. Augmenter sa fortune, c'est augmenter ses soucis. Le Rajba explique que la richesse est génératrice de préoccupations. Travail sans fin, peur des vols ou des pertes, contrôles fiscaux. La bracha ne consiste pas seulement à posséder, mais aussi à profiter. Ainsi, lorsque l'on prie pour la parnassa, demandons surtout la santé et la disponibilité, afin de profiter de toutes les bontés que Hachem nous offre. Parfois, nous possédons une belle garde-robe, mais une hospitalisation, à long terme, nous obligera à porter le beau pyjama de l'hôpital. N'oublions pas l'essentiel. Finissons avec une histoire qui ne manquera pas de nous faire réfléchir. Un homme sera un jour chez le Chafetz Chaim. Au cours de la conversation, il se vante de tous ses placements financiers et immobiliers. Il explique au Rav que selon ses plans, il ne pourra jamais se trouver ruiné et que son argent ne le quittera donc jamais. Avec même un peu d'arrogance, il ose dire que même si Hachem voulait lui faire tout perdre, ce serait difficile. Alors, le Chafetz Chaim lui rétorque. Certes, peut-être que tes plans sont formidables et que même le Tout-Puissant ne pourrait te les enlever. Mais il peut très bien t'enlever toi et t'arracher à toi tes bons placements. Voilà et bonne journée à tous.